Oku, c'est le nom de la chaîne que je vais vous parler aujourd'hui. Si ce nom vous dit rien, c'est normal, c'est jusqu'à présent la plus petite chaîne que je vais décrire dans cet épisode. Oku est donc une chaîne YouTube française nous proposant des courts-métrages d'une durée allant de 3 à 5 minutes. Le rythme de publication de vidéos sur cette chaîne est très régulier. En effet, chaque mois nous avons droit à un nouveau court-métrage avec une réalisation très soignée, un montage propre et un scénario original. D'ailleurs, tous ces courts-métrages sont presque produits par une seule personne. Jimmy Valentin, c'est son prénom, est donc l'auteur, le compositeur, le réalisateur et le monteur de tous les courts-métrages qui sont disponibles sur cette chaîne YouTube. On pourrait donc croire qu'il est seul à réaliser ces vidéos. Mais cela n'est pas vraiment le cas. En effet, il est aidé à l'écriture par Marjorie Ambrosio et il a un assistant réalisateur qui ne d'autre que François Torel, alias le fossoyeur de film. Et donc Marjorie Ambrosio et François Torel sont chacun auteurs et réalisateurs assistants sur chacune des vidéos de la série Oku. Revenons plus maintenant à la vidéo elle-même. Comme j'ai dit plus tôt, ces vidéos profitent d'une réalisation soignée et d'un scénario original. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi ces vidéos sont nées. Chaque métrage est donc décrit comme un bref poème visuel et chaque épisode aborde une thématique spéciale. On passe donc par la solitude, l'espoir, le deuil et la haine, d'un sentiment pour autant de vidéos avec chacune sa propre ambiance. La particularité de cette chaîne et de cette série, c'est que le spectateur est impliqué dans la vidéo. En effet, le spectateur est donc amené à réfléchir et à interpréter chaque vidéo. Chaque épisode ne contient pas une seule réponse, mais une multitude. Toutes les théories sont donc plausibles, que ce soit de la plus simple à la plus complexe, car peu de réponses sont amenées. Ce qui fait que chaque personne d'un groupe pourra avoir une vision différente de l'épisode qu'il vient de regarder et interpréter lui-même ce qu'il a vu. Le long de ces épisodes, on retrouve donc une ambiance très calme, que ce soit par les images filmées ou via la musique. De plus, je rappelle que la musique est composée par Jimmy Valentin lui-même. La vidéo arrive donc à nous transporter dans une ambiance apaisante, malgré des thèmes abordés qui ne sont pas souvent faciles. Malgré le fait que chaque épisode dispose de son propre scénario et qu'il n'y a donc pas de continuité scénaristique, on peut tout de même apercevoir une continuité artistique dans la réalisation. On retrouve alors la patte du réalisateur dans chaque épisode. En parlant de réalisation, Jimmy Valentin utilise nombre de procédés de mise en scène. Il y a donc des plans rapprochés, des gros plans, des flous artistiques ainsi que des plans décalés. Et chacun de ces plans correspond donc à une situation différente. Chaque épisode a donc son propre environnement et notamment le 6e. En effet, le 6e épisode de la série est un épisode on ne peut plus original. La narration est faite en voix off et elle nous raconte l'histoire d'un pot de crème pour le corps. Je pense, donc je suis. Enfin, si un pot de crème peut penser. Car oui, je suis un pot de crème. Même si, comme dit précédemment, il n'y a pas de continuité scénaristique, je vous propose tout de même de regarder les épisodes dans l'ordre, et donc de commencer par le numéro 1. De ce fait, vous allez pouvoir observer par vous-même l'évolution du réalisateur. Vous allez donc finir par l'épisode numéro 8, qui est pour moi l'épisode le plus abouti. On retrouve les éléments propres à la réalisation de la série Oku, c'est-à-dire très peu de dialogue, une réalisation soignée, un thème abordé difficile à traiter, ainsi que la libre interprétation du spectateur. Et tout cela mieux maîtrisé que dans le premier épisode de la série qui date d'il y a un peu plus de 9 mois. Sur ce, l'épisode s'achève ici, j'espère que la présentation de la chaîne Oku vous aura plu et moi je vous dis à bientôt.